Les sentiments qui m'animent d'abord, c'est que nous avons investi le gouvernement. Nous lui avons donné un temps, de par son discours théorique, qui n'est pas pragmatique, dont le point a été soulevé par les collègues qui ont pris la parole et qui se sont succédés à la tribune. Et le plus grand sentiment pour moi est que la lutte qu'avions menée a porté son fruit parce qu'on se disait que nous n'avons plus besoin d'être imposés ou d'avoir quelqu'un qui viendrait de Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un produit local. Un produit local, qu'est-ce que nous allons encore réclamer? Qu'est-ce que nous allons encore chercher? Bien sûr, vous avez suivi quelques collègues dire nous avons rompu. Oui. Alors, à ce stade, monsieur le journaliste, ce que moi je peux vous dire est que nous l'avions investi par son programme théorique qui n'est pas pragmatique. Mais là, comment vous avez investi un gouvernement qui n'est pas pragmatique? Écoutez, c'est l'enfant qui est né de nous. On ne voulait pas les cochonner dès le départ. Il est venu tendre la main vers nous pour que nous puissions lui accorder du temps. Nous ne pouvons que l'accorder du temps pour qu'il puisse essayer de faire le mieux de ce qu'il a présenté théoriquement, et surtout qu'il est président, qu'il était le président de la commission ECOFIN, quelqu'un qui savait manipuler les chiffres et qui ne pouvait jamais nous amener à un discours théorique qui n'est pas du tout pragmatique. Mais au-delà de ça, c'est un enfant, nous devrions qu'il accorde cette investiture. Jusque-là, être satisfait de ces discours, je te dis pas tout à fait, parce qu'il a présenté devant ses pairs et que nous ne pouvions pas lui refuser. Il fallait lui accorder d'abord du temps. Vous avez suivi tous les groupes parlementaires, aucun groupe n'a eu à les cajoler. Oui, on a apprécié les discours ambitieux, mais qui étaient vides de chiffres et qu'on lui accorde 7 ans. Il a un délai de 3 mois, 100 jours. Après notre retour de vacances parlementaires, il pourrait revenir présenter de quoi il a fait. S'il nous présente un bon bilan, je crois que tous nous allons chanter. Et si la population trouve son dû, je crois que tous nous allons les féliciter et nous allons l'accompagner rigoureusement, sans atermoiement. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mes impressions sont les meilleures parce que vous vous rendez compte que nous avons sollicité et nous avons retardé notre vacances parlementaires pour investir ce gouvernement avec la session extraordinaire. Donc nous nous sentons maintenant déchargés par cette investiture. Les impressions sont les meilleures parce que le gouvernement de Nathalie Lunga devrait amorcer les travaux de début de son mandat à la tête de la province. Il fallait nécessairement investir ce gouvernement. C'est comme ça que nous avons approuvé son discours qui a touché presque toutes les réalités de la province. Comme c'est un ancien député, il avait l'expertise et il a fait une bonne chirurgie. Honorable Didier Kabeya Wabanza, un message à toute la population de la province de Lomami, les fils et filles de Lomami éparpillés à travers le monde, qui viennent de suivre aussi cette investiture du 3e gouverneur de l'histoire de la province de Lomami. En tout cas, je demanderai à la population lomamienne d'être derrière le gouverneur. Il est le gouverneur de tout le monde. Nous l'avons élu. Il n'a pas une couleur politique. Il n'a pas une couleur de l'entité. C'est le gouverneur de ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu. Les élections, c'était le challenge. Le temps est déjà révolu. Nous en sommes maintenant aux actions. Donc nous devons nous mettre ensemble, chacun avec son apport, chacun avec son bois mort à ce travail de démarrage. Et nous tenons que dans la cohésion, on va avancer. Honorable Didier Kabeya Wabanza, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.